Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Deuxième étape de la tournée africaine du ministre algérien des Affaires étrangères. Ahmed Attaf a atterri aujourd'hui au Bénin et s'est entretenu avec son homologue béninois. Les deux parties ont examiné l'évolution de la crise actuelle au Niger et les moyens de contribuer à apaiser la situation à travers une solution politique pacifique afin d'œuvrer au retour à l'ordre constitutionnel dans le pays et de préserver la sécurité et la stabilité dans la région. Le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Magramen, s'est entretenu ce vendredi avec le Premier ministre Zeyn Lamine Ali Mahaman à Niamey. Des entretiens axés sur l'actuelle situation au Niger et les moyens de trouver une issue à la crise dans le cadre des efforts déployés par l'Algérie pour contribuer à une solution pacifique, rappelant que le Niger a connu un coup d'État militaire le 28 juillet dernier, ce qui a poussé la communauté internationale à réagir en masse. Et à ce propos, la transition au pouvoir au Niger a autorisé le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes sur le territoire nigérien en cas d'attaque. C'est ce qu'a annoncé les trois pays ce vendredi dans un communiqué conjoint. Cette annonce intervient alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a menacé d'intervenir militairement dans le pays si les efforts diplomatiques venaient à échouer. Nouvelle vague d'arrestations en Palestine occupée. Les forces d'occupation sunnistes ont procédé ce vendredi à l'arrestation de 3 citoyens de la ville d'Al-Khalil. Les forces d'occupation ont également pris d'assaut plusieurs quartiers de la ville, alors que la veille, plus d'une trentaine de Palestiniens avaient été arrêtés après que les forces sionistes ont attaqué, fouillé et dévasté leur maison familiale. Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que ses forces avaient abattu 73 drones ukrainiens au cours des dernières 24 heures, et ce après une nuit d'attaques massives de drones concentrés sur la péninsule de Crimée tenue par Moscou. Le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov, a également déclaré que la Russie avait détruit une infrastructure portuaire ukrainienne utilisée à des fins militaires. Mort du patron de Wagner, le Kremlin a déclaré que les accusations occidentales selon lesquelles Evgeny Prigojine aurait été tué sur ses ordres étaient un mensonge absolu. Hier jeudi, le président russe Vladimir Poutine a salué la contribution à l'offensive en Ukraine du chef de Wagner après avoir présenté ses condoléances aux proches des victimes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ce vendredi qu'il y avait un accord selon lequel les présidents turcs et russes se rencontreraient bientôt. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a invité le président russe Vladimir Poutine à se rendre en Turquie en ce mois-ci, mais aucune date n'a encore été confirmée. La Turquie tente de persuader la Russie de revenir à l'accord d'exportation des céréales de la mer Noire après que Moscou s'en était retiré le mois dernier. Et tous les moyens sont bons pour tenter de convaincre Moscou de revenir à l'accord. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs rencontré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan à Kiev ce vendredi pour discuter principalement de cet accord qui avait permis l'exportation en toute sécurité des céréales ukrainiennes vers la mer Noire. Autodafé du Saint-Courant, le gouvernement danois a annoncé ce vendredi qu'il allait proposer une loi pour rendre illégal l'acte de brûler des exemplaires du Coran dans des lieux publics, dans un contexte d'efforts déployés par le pays nordique pour désamorcer les tensions croissantes avec plusieurs pays musulmans. Ces dernières semaines, le Danemark et la Suède ont connu une série de manifestations au cours desquelles des exemplaires du Coran ont été brûlés ou endommagés, suscitant l'indignation des pays musulmans. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver à 19 h pour le journal de la rédaction.